coup, je me pose en premier lieu la question de comment ça se fait qu'on se met dans un scénario où notre principal combat nous force à ignorer la réalité de ce principal combat qui est que 80% des hommes se suicident. Puisque l'une des premières questions avec lesquelles j'aimerais commencer, c'est que je trouve très intéressant que dans le contexte du féminisme, on parle énormément de la santé mentale, tu sais, le problème de santé mentale, etc. L'important, c'est sa santé mentale, mais dans un positionnement de victime. Ce qui est hyper étonnant parce que dans 80% des cas, les suicides sont des hommes. Du coup, je me pose en premier lieu la question de comment ça se fait qu'on se met dans un scénario où notre principal combat nous force à ignorer la réalité de ce principal combat qui est que 80% des hommes se suicident. Et en réponse au constat de cette statistique, on se dit, nous, on va être féministes, c'est-à-dire on va se mettre en opposition de la tranche de la population qui se suicide dans 80% des cas. Donc c'est quand même hyper marrant que ce soit jamais abordé. D'ailleurs, pour la question de la santé mentale, on en parle beaucoup. On ne parle pas de ce qui résulte des problèmes de santé mentale, à savoir les suicides, qui encore une fois, si on en parlait, on serait obligé de parler de la condition mentale de l'homme et de se rendre compte que c'est étonnant quand même dans une société masculine ou masculiniste que 80% des suicides soient des hommes, malgré le fait que les femmes tentent plus, ce qui est marrant parce que si je cherchais à interpréter rapidement, j'aurais envie de tu sais, je peux me laisser tenter par l'idée que les femmes cherchent plus d'attention, tellement au point où elles sont prêtes à faire semblant de vouloir se suicider, là où à l'inverse les hommes se butent silencieusement tout en étant blâmés pour tous les problèmes et toutes les responsabilités de la société, là où à l'inverse ils sont ceux qui l'ont construite tout en se suicidant en même temps.